Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, je parle de l'affaire à Sciences Po. Théorie du genre à Sciences Po. D'abord, l'exposé de l'affaire, le rappel, ou alors carrément la découverte pour ceux qui ne seraient pas au courant. Une professeure enseignant la danse dans la fameuse école de Sciences Po a quitté l'école avec fracas, puisque dans son cours, elle a vécu un gros désaccord avec ses élèves lorsqu'elle leur a demandé de se mettre d'un côté et de l'autre de la pièce, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Eh bien, déjà, cette première demande a posé problème. Cette professeure aurait ensuite expliqué que elle trouvait que les couples homme-homme ou femme-femme n'étaient pas beaux, et elle a rappelé le fondement de la danse de couple qui était un homme et une femme, donc qui représentait le couple avec le jeu de séduction qui va avec. Alors, dans notre époque où l'identité sexuelle est fortement remise en question, eh bien, ça a fait beaucoup jaser, et puis ça a donné lieu à des réactions médiatiques. Alors d'abord, le vrai du faux. D'abord, il a été dit que cette professeure avait été virée de l'école, mise dehors par la direction. C'est faux. Le directeur est venu le dire lui-même. Elle n'a pas été exclue, elle a démissionné. C'est de son propre chef qu'elle a choisi de partir. Premier point. Et le directeur, en plus, a précisé qu'il ne comptait pas la mettre dehors, qu'elle était là depuis des années et qu'elle faisait très bien son travail. Première chose. Deuxième point, ce n'est pas l'école qui interdit de parler d'hommes et de femmes. Cette professeure a remis en question l'utilisation de nouveaux termes pour ne pas dire homme et femme en danse de couple. On utilise le terme de leader et de follower, donc de dirigeant et de suiveur en français. Et ces nouveaux termes ne lui plaisent pas, car, comme elle l'explique, le fondement de la danse de couple, c'est l'homme et la femme. Donc c'est le leader, eh bien c'est tout simplement l'homme, et follower, la femme. Ce professeur a expliqué que les termes de leader et de follower étaient simplement des termes que l'on utilisait aujourd'hui, et que lui n'y mettait pas de combat contre les notions d'hommes et de femmes, et que à Sciences Po, eh bien, il était accepté qu'il y avait des hommes et des femmes dans la vie. Bon. Voilà, pour démêler un petit peu le vrai du faux. Maintenant, on va en venir à ma petite analyse. Quel problème réel a rencontré cette professeure? Le problème réel, il n'est donc pas face à la direction en fait. Il est face aux élèves, en tout cas le principal problème. Les élèves ont personnifié le monde, ce qu'on appelle dans la Bible le monde. Cette puissance qui vient avec des valeurs, avec un fonctionnement qui vont contre la vérité, contre le Christ, et qui s'impose par sa puissance, par son nombre, par sa détermination aussi. Ils imposent donc, ce monde impose une doxa, la fameuse doxa dont on nous parle, une espèce de règle comme ça qui n'est pas officielle, qui ne peut pas être officielle, mais qui est une règle de bien vivre. On n'a pas le droit de dire de quelqu'un, d'un noir, qu'il est noir, par exemple. On n'a pas le droit d'appeler un chat. En fait, c'est un petit peu ça. Il y a pas mal de points dans lesquels, attention, il y a une doxa. Il y a une règle. Et vous savez très bien que si vous allez à l'encontre de cette doxa, on ne pourra pas vous accuser formellement, officiellement, d'avoir dérogé à quelques principes, que ce soit principe de vivre ensemble. Mais, quand même, vous savez que vous serez pointé du doigt. Et que vous vivrez difficilement la situation. C'est la face sombre des mouvements populaires. Les mouvements populaires, le peuple n'est pas bon ou mauvais en soi. Il y a des bons mouvements et il y a des mauvais mouvements au sein du peuple. Mais sa force est sans pareil. La professeure, je pense, moi, aurait dû rester et continuer, à mon avis. Maintenant, elle a
pris la décision qu'elle estimait probablement juste, et peut-être qu'elle le vivait personnellement très mal. Maintenant, il faut dire quelque chose. Nous vivons une époque très compliquée pour les rapports hommes-femmes. Déjà, comme je l'ai dit, il y a une crise existentielle sans pareil sur la notion d'homme et de femme. La science permet aujourd'hui que l'on puisse changer de sexe physique et même son apparence. La science permet cela. Eh bien, ça fait que certains considèrent qu'ils sont nés avec le mauvais sexe et qu'ils doivent se faire changer le corps pour correspondre à ce qu'ils ont à l'intérieur. Et donc le rapport homme-femme déjà est fortement abîmé par ce fait-là. Le scandale MeToo qui est sorti récemment, donc les nombreuses accusations de femmes envers des hommes, de les avoir maltraités, de les avoir attouchés, voire violés. Le féminisme d'aujourd'hui contre le machisme, voilà, le machisme qui a eu pignon sur rue pendant longtemps, et aujourd'hui il y a sa contrebalance qui est le féminisme. Mais donc nous sommes dans des rapports de domination d'un sexe sur l'autre, dans des rapports de force. Et ça aussi, ça abîme fortement le lien homme et femme. La morale décadente aujourd'hui, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, qui crée des rapports de convoitise sexuelle. Voilà, et ça passe par la publicité, ça passe par ce que l'on peut voir à la télévision. Là, c'est parce que même ce qui est enseigné à l'école. Voilà, on nous encourage à avoir des rapports sexuels, mais attention, avec un préservatif ou avec une pilule. Donc, on ne nous parle pas d'amour là-dedans, et puis on ne nous parle pas de fidélité, de mariage, etc. Ça aussi, ça abîme évidemment les rapports homme-femme, car d'un seul coup, l'homme et la femme sont intéressés l'un par l'autre pour des raisons mauvaises. L'homme sera attiré par la femme pour une convoitise sexuelle, parce qu'il convoite son corps. La femme va être attirée par l'homme parce qu'elle convoite ses biens, parce qu'elle convoite sa puissance, quelque chose qu'il a, un charisme, une aura, un pouvoir sur les autres. Alors, je comprends aisément, mais je pense que beaucoup sont comme moi, que pour les jeunes en particulier de Sciences Po du coup, eh bien c'est peut-être trop difficile de leur demander de danser hommes et femmes et de vivre donc ce que propose la danse de couple, c'est-à-dire un rapport de séduction. Les rapports sont tellement déviés que ça peut être vraiment difficile. Et je comprends aussi, d'un autre côté, que pour cette professeure de danse, qui a suivi une formation vraiment classique dans la danse de couple et qui connaît très bien son métier, le fait de se voir remettre en question sur un fondement de la danse de couple, c'est-à-dire qu'il y a un homme, qu'il y a une femme et qu'il y a un rapport de séduction, eh bien c'est difficile aussi. Donc je crois que chacun doit mettre du sien là-dedans et qu'il faut de la douceur. Voilà. De la douceur, de la tendresse, savoir écouter l'autre, comprendre ses limites sans le juger et sans dire bah moi c'est terminé, je ferme. Donc les élèves qui sont allés condamner cette professeure, je le crois, ont mal agi. Ils ont manqué de douceur, ils ont manqué d'humanité en fait, d'amour. Et cette professeure, en partant comme ça, de manière définitive apparemment, eh bien je crois aussi qu'elle se trompe, tout simplement. Voilà. Dieu a créé l'homme et la femme parce que c'était bon, comme ça. L'homme et la femme sont tous les deux les visages de l'être humain, l'un comme l'autre. Ils se complètent, ils sont ensemble pour pouvoir se compléter, apprendre à s'aimer, à se respecter. Déjà, c'est un travail. Et puis pour fonder une famille, procréer. Mais au-delà de ça, il y a, pour chacun, ce combat se joue sans forcément même arriver à la procréation. Je pense aux sœurs consacrées, aux vierges dans les couvents. Je pense aux moines
aux prêtres, eh bien dans leur vie, ils vivent aussi le rapport à l'autre sexe. Et ils apprennent à aimer l'autre sexe, tel qu'il est. Ouais, et pourtant, en tout cas, c'est ce qu'on leur demande, ils ont choisi de ne pas avoir de rapport sexuel avec ce sexe et donc de ne pas avoir d'enfant. Bon. Et bien voilà la vraie difficulté d'aujourd'hui, je crois. Sur cette question-là en tout cas. C'est apprendre à s'aimer réellement entre hommes et femmes. Et encore une fois, peut-être que la danse de couple, dans l'état des choses actuellement, il faut l'amener. Il faut l'amener différemment. Elle a servi pendant longtemps, je pense, à des hommes ou à des femmes à se draguer et avoir l'un pour l'autre d'un rapport de convoitise malsain. Et étant donné qu'aujourd'hui, beaucoup de tout ce qui a été fait pendant longtemps est remis en question, eh bien peut-être qu'il y a une remise en question à avoir sur ce à quoi a servi la danse, sur ce qu'on a appelé les rapports de séduction, sur la façon dont l'amour est vu dans ce monde, sur ce qu'on a appelé l'amour, aimez-vous à plusieurs, voilà, j'ai aimé une femme pendant une nuit, etc. Des choses comme ça. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça. Il y a peut-être un petit sentiment amoureux qui est derrière, mais l'amour c'est quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Jésus-Christ, quand il donne sa vie jusqu'à la mort pour nous, là il nous aime. Vous voyez, c'est de l'amour. Il n'y a pas de question de sexualité ou de convoitise là-dedans. Et il nous aime plus que personne ne nous a aimés en faisant ça. En donnant sa vie gratuitement, lui l'innocent, pour tous les coupables, pour que nous soyons sauvés. Alors que nous le prenons comme modèle, voilà ce que je souhaite. Et dans nos rapports les uns avec les autres, quel que soit notre sexe, quelles que soient nos difficultés aussi intérieures, quels que soient les problèmes que nous vivons par rapport à notre propre identité sexuelle. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous ceux qui me regardent, et qu'il vous éclaire sur toutes ces questions-là, qu'il bénisse cette professeure et toute l'école de Sciences Po. Voilà, à bientôt.